Chapitre 18. Les sources des obligations. Les sources des obligations se trouvent aux articles 1 à 67 du Code des obligations. Qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation est un lien juridique, un lien entre deux, en tout cas, ou plusieurs personnes, selon lequel une personne, que l'on appelle le créancier, celui qui donne, peut exiger de l'autre, que l'on appelle le débiteur, celui qui doit, qui donne, il peut exiger une prestation. Le créancier reçoit, le débiteur donne. Il peut y avoir plusieurs sortes de prestations. On peut avoir une obligation de donner. On donne un objet ou la propriété. On peut avoir aussi une obligation de faire. Par exemple, le contrat de travail. On exécute une activité. Aussi, une obligation de ne pas faire. L'exemple le plus simple est la clause de non-concurrence. On s'oblige à ne pas faire concurrence. Comment naissent ces obligations ? Nous avons les contrats comme première source d'obligation aux articles 1 à 40 du Code des obligations. C'est ce que l'on appelle une source volontaire, car nous nous obligeons volontairement. C'est l'article 1 qui nous donne la définition du contrat et qui nous dit « Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté. » Dès le moment où il y a contrat, nous sommes liés, ce qui signifie que nous sommes obligés. Si nous ne respectons pas cette obligation, nous encourons une responsabilité contractuelle. Voyons cette définition. Le contrat est parfait, ce qui signifie que le contrat existe. On peut l'opposer à la partie adverse. Lorsque les parties, c'est comme ça que l'on nomme les personnes qui sont liées à un contrat. Les parties, ce sont des sujets de droit, des personnes humaines ou des sociétés. Réciproquement, ce qui signifie qu'il faut bien que les parties A et B se soient parlées entre elles et non pas avec un tiers. A a proposé quelque chose à B, B a été d'accord avec A, ils se sont parlé entre eux. Donc nous avons une réciprocité. Il faut aussi que ce soit concordant. A et B se sont bien entendus sur la même chose. Ils sont d'accord. Et on manifeste la volonté. Il faut dire ce que l'on veut pour pouvoir faire ce contrat. Ce qui signifie que A et B étaient capables de discernement. Une personne incapable de discernement ne peut pas conclure de contrat. Cette manifestation de volonté peut être expresse, on le dit, on signe un papier. Ça peut être tacite, l'exemple le plus simple est l'abonnement de téléphone qui continue tacitement d'année en année, ou aussi par acte concluant. On met des sous par exemple dans un distributeur, cela montre de manière concluante que l'on veut, oui, le produit qui est à l'intérieur du distributeur. Il y a des contrats bilatéraux ou unilatéraux. Le plus courant, ce sont les contrats bilatéraux. Ça veut dire qu'il y a des obligations croisées. Par exemple, dans un contrat de vente, l'acheteur doit de l'argent, mais il reçoit une chose. Le vendeur doit une chose, mais il reçoit de l'argent. C'est croisé. Unilatéral, ça veut dire qu'il y a une seule prestation, il y a un seul débiteur. Par exemple, le contrat de donation. La responsabilité civile, aux articles 41 à 61 et aux articles 97 à 109. C'est une source légale, ce qui signifie que nous n'avons pas voulu être obligés de manière volontaire. Nous nous retrouvons obligés de manière légale, de par la loi. Voici les différentes responsabilités civiles. Nous pouvons être responsables de manière civile, et non pas de manière pénale par exemple, mais de manière civile, parce que nous n'avons pas respecté notre contrat. Ou alors vous avez toute une série de responsabilités qui sont hors contrat, extra-contractuelles, soit parce que nous avons été fautifs,
ou alors même de manière causale. Nous allons voir ce que cela signifie. Voyons déjà la responsabilité contractuelle, donc la responsabilité à l'intérieur d'un contrat. Donc l'auteur du dommage, ce qu'on appelle dommage, c'est la diminution du patrimoine, la diminution involontaire du patrimoine. L'auteur n'a pas honoré ses engagements contractuels. Peut-être parce qu'il était en retard, on appelle ça une demeure, il est en retard dans la prestation, ou alors parce qu'il a mal exécuté son contrat, ou alors il ne l'a pas exécuté du tout. Dans tous les cas, il y a peut-être une diminution involontaire du patrimoine pour celui qui attendait la prestation, alors l'auteur va devoir réparer. Il faut encore voir si cet auteur était fautif ou s'il n'était pas fautif. S'il était fautif, non seulement il va devoir rendre la prestation, mais en plus, s'il y a des dommages, en plus, il va devoir répondre de ces dommages. S'il n'y a pas de faute, c'est l'article 119. Chacun reprend ses biens et on n'en parle plus. Dans les responsabilités extra-contractuelles, c'est-à-dire les responsabilités en dehors des contrats, eh bien, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de lien contractuel. En revanche, de par notre comportement, peut-être qu'on est responsable. Ou parfois, par simple position dans notre société, on peut être responsable et peut-être devoir payer des dommages et intérêts. Par exemple, nous avons commis une faute et il y a une victime. Cette victime va devoir payer des factures. Nous allons devoir réparer cela. C'est l'article 41 CO qui nous dit que toute personne qui commet un acte illicite, cet acte illicite arrive à un dommage pour une autre personne, que ce soit intentionnel ou par négligence ou imprudence, eh bien, cette personne est tenue de réparer le dommage, c'est-à-dire la diminution involontaire du patrimoine. Autre chose qui n'est pas dit dans l'article 41, c'est qu'il doit y avoir un lien de causalité entre l'acte de l'auteur et ce qui s'est passé ensuite. Exemple. Nous avons Martin qui roule la trottinette sur le trottoir, un peu trop vite. Il bouscule un passant, ce passant tombe et se casse la jambe. Voyons si Martin est responsable selon l'article 41 CO. Est-ce qu'il y a un dommage ? Oui, il y aura des frais médicaux. C'est une diminution involontaire du patrimoine. Peut-être qu'il ne pourra plus aller travailler, donc manque à gagner, etc. Tout cela constitue le dommage. Est-ce qu'il y a un acte illicite ? Oui. Puisqu'il y a une jambe cassée, il y a une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Cette victime n'a pas autorisé Martin à le blesser, donc c'est une atteinte illicite. C'est un acte illicite. Est-ce qu'il y a faute ? Oui, Martin n'a pas eu l'attention requise sur ce trottoir. Il aurait dû faire attention ou même ne pas monter sur le trottoir. On regarde le rapport de causalité. Est-ce que c'est bien parce que Martin roulait sur le trottoir un peu trop vite que la victime a eu cette jambe cassée ? Oui, c'est le cas. Toutes les conditions sont remplies. Martin va devoir réparer le dommage. Nous avons aussi des responsabilités civiles causales. Ça veut dire que nous ne sommes même pas fautifs, mais de par notre position sociale, eh bien, nous devons peut-être réparer un éventuel dommage. Il y en a plusieurs. Par exemple, l'employeur. Article 55 CO. L'employeur est responsable de ses salariés. Il peut se libérer de cette responsabilité, mais à ces conditions-ci. Il doit avoir correctement choisi son employé, il doit l'avoir informé correctement et l'avoir surveillé correctement. Évidemment, ça dépend après de l'activité en elle-même. On ne surveille pas un salarié qui fait des choses simples, comme on surveille par exemple un informaticien quand il crée un logiciel. Nous avons aussi le détenteur d'animaux, article 56. Le détenteur d'animal est responsable des dégâts que produit son animal, mais il peut encore se dégager de sa responsabilité s'il prouve qu'il a correctement surveillé son animal. Et encore, il peut se retourner contre la victime si la victime a excité l'animal. Là aussi, on va voir quel est l'animal en question. On ne surveille pas un chien comme on surveille un chat.
Par rapport aux chiens, nous verrons en classe qu'il y a encore d'autres lois qui viennent s'ajouter à cet article 56. Nous avons aussi la responsabilité du détenteur d'ouvrage, de bâtiment. Il faut que ce propriétaire de bâtiment entretienne correctement ses locaux ou fasse attention et qu'il n'y ait pas de vices de construction dans ses locaux. Si c'est le cas, il est responsable s'il y a une chute, s'il y a des blessés. C'est l'article 58 du Code des obligations. Nous avons aussi la responsabilité du fait des produits. Nous n'étudierons pas en classe, mais sachez par exemple que si un produit a un défaut et qu'il provoque un dommage, eh bien on peut se retourner contre le producteur. Et enfin, les responsabilités causales aggravées. Aggravées parce qu'il va être quasiment impossible de s'enlever, de se départir de la responsabilité. Typiquement, le détenteur de véhicule. Quelqu'un qui conduit un véhicule est responsable s'il y a un accident, s'il y a un dommage. Il faut, pour pouvoir atténuer, en tout cas, sa responsabilité, que l'autre ait commis ce qu'on appelle une faute prépondérante. Mais il ne vaut mieux pas trop compter là-dessus, puisqu'on est assez sévère dans cette faute prépondérante. Voilà pour ce qui est de la responsabilité civile. Dernière source d'obligation, l'enrichissement illégitime, de l'article 62 à 67. Enrichissement illégitime, si on est enrichi, mais qu'il n'y a pas de cause valable. Soit il n'en a jamais eu, soit elle n'existe plus, soit elle ne s'est pas réalisée. Voyons cela. Par exemple, un employeur paye 2 fois ses employés. C'est arrivé. Par erreur, évidemment. La première fois, c'est normal. On paye quelqu'un qui a travaillé. La deuxième fois, ça ne va pas. Parce qu'ils ont été payés 2 fois pour la même chose. Ou autrement, parce que la cause ne s'est pas réalisée. On voulait faire un voyage, on voulait aller voir un concert, quelqu'un s'occupe des billets et finalement la personne est malade, elle ne peut pas venir. Donc voilà, la personne qui a pris l'argent pour pouvoir acheter les billets a été enrichie de cet argent, mais on ne peut plus acheter cet argent puisque l'autre est malade, donc il va falloir rendre cet argent. Et enfin, peut-être que le contrat a dû être annulé ou n'était pas valable. Dans ce cas-là, il n'y a pas de cause valable, il n'y a pas de motif légitime à être enrichi. Par exemple, ici, une personne touche des rentes de chômage, mais on réalise qu'en fait, il travaillait au noir. Donc, il n'aurait jamais dû toucher le chômage. Il n'y avait pas de cause légitime. Il va devoir rendre cet argent. Pour pouvoir récupérer l'argent, nous avons 3 ans à partir du jour où on a réalisé qu'il y avait un problème. En tous les cas, par 10 ans pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Et c'est tout pour aujourd'hui.